Bonjour Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce temps de déconfinement annoncé à partir du lundi 11 mai, je continue de vous accompagner par ces vidéos et des exercices de pilates, de renforcement musculaire, d'assouplissement et de relaxation également. Donc ces vidéos sont accessibles à tous et aussi en particulier pour les personnes en sport santé cancer qui ont besoin de maintenir une activité physique dans leur protocole de soins. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une séance avec une chaise pour toute sécurité ou aussi pour amplifier les exercices. Voilà, donc vous avez tout à fait la liberté d'augmenter vos nombres de séries et de vos répétitions et de les adapter aux besoins, voilà, de votre condition physique. Donc je vous invite à suivre cette séance avec moi. Ok, alors on va justement s'asseoir sur la chaise. Vous vous placez bien sur vos ischions, les pieds sur, voilà, bien ancrés dans le sol, les épaules basses mais vraiment abaissées, les omoplates, points d'omoplate vers le bassin. Et puis vous montez les clavicules et vous abaissez vos omoplates. 1 et 2, encore 3, 4. Voilà, 5, vous gardez votre taille haute, 6 sans affaisser la colonne, 7, encore, 8, 9 et 10. Voilà, super, ok. Vous allongez les bras à l'avant, vous inspirez, vous montez vos omoplates, allongez, allongez, et vous expirez, vous abaissez les bras le long du corps, encore, inspirez, on en fait 6. Expirez, 2, encore, inspirez, et 3, inspirez, 4, sans basculer à l'arrière, 5, vous restez bien dans votre verticalité, inspire, et 6, parfait. Donc du coup moi je vais rester de profil pour vous proposer le prochain. Vous allez placer une jambe sur la chaise et puis l'autre jambe, elle va être à côté, donc dans le vide. Vous placez donc votre genou au regard du sol et vous allez donc retourner le pied, laisser le dessus du pied regarder le sol et vous abaissez donc le genou bien dans le regard, dans l'aplomb du sol. Vous cherchez à étirer le dessus du pied. Vous emmenez la cuisse vers l'avant et dans le sol. Poussez le sommet du crâne. L'engagement, vous avez une taille haute. Expirez encore. Inspirez. Donc, c'est plutôt l'avant, d'accord, du tibia qu'on expire et qu'on étire. Expirez. Voilà. Là, vous placez sur les orteils, vous crochetez. Voilà. Et puis là, on étire. Et là, on cherche un peu plus d'ouverture dans la hanche. Donc, vous poussez le genou dans le sol et vers l'avant. Expirez. Voilà. Et puis maintenant, dans cette position, vous engagez avec le centre, le périnée et les abdos. Et on va faire un exercice donc de fente. Et inspire. Inspirez et expirez, montez. 1, inspire. 2, expirez, inspire, expire. 3, on en fait 10. 4, 5, encore. 6, voilà. 7, on pose juste l'ischio. 8, 9, voilà, on reste en contact. Et 10. Par contre, là, on va descendre, mais on ne va pas se poser sur la chaise. On est à fleur de peau de la chaise pour rester pour 10. 1, 2, respirez. Ça va travailler dans les cuisses. Et oui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on peut s'asseoir. Voilà. Du coup, la chaise va vous permettre d'être dans un alignement le plus juste et du coup d'éviter les compensations qu'on peut des fois trouver quand on fait cet exercice sans la chaise. On va placer, voilà, de l'autre côté. Donc on revient, hop, c'est l'avant du pied qu'on va chercher
à mettre en étirement. Vous inspirez et vous laissez descendre, glisser le genou. Voilà, c'est la cuisse qui va vers l'avant et vers le sol. Inspirez, expirez. Encore. Inspirez, expirez. Dernière fois. Inspirez, expirez. Voilà. Et vous crochetez vos orteils comme ça. Ok. Et puis, vous allez faire la même chose. Et cette fois, du coup, l'étirement va être déplacé au niveau des hanches. Et on va chercher à ouvrir, d'accord, au maximum. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Ok, vous êtes prêts avec l'engagement de périnée, abdos. On y va pour 10. Expire. 1, 2, 3, encore 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va rester à fleur de la chaise. Voyez, vous êtes parfait dans l'alignement. 1, 2, on n'est pas assis sur la chaise. 3, vous tenez. 4, 5, respirez, on va sentir le travail. 7, 8, allez courage. 9 et 10. Voilà. Et vous revenez. Super. Donc cet exercice, vous pouvez le faire en 3 séries de 10 répétitions, voire en 4 séries. Vous pouvez faire droite, d'accord, gauche. Et puis comme ça, vous reposez une jambe pendant qu'une autre travaille. Vous veillez à être relativement en confort par rapport à l'intensité de travail et surtout à être en sécurité. Ok? Alors, pour le travail suivant, je vous invite à placer votre chaise contre un mur si vous avez, voilà, pour être vraiment en toute sécurité et venir travailler donc au niveau des triceps. Alors, là, c'est pareil, vous pouvez faire 3 séries de 10 répétitions, 10 secondes de repos. Vous pouvez en faire une et augmenter votre temps de repos. Vous veillez au placement. Les pieds, donc, au départ, plus en avant, les mains ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez donc décoller les fesses, eh bien, vous vous retrouvez en angle droit, d'accord? Il n'y a pas de pied à l'arrière, c'est devant. Flexion dans les coudes et extension, puisqu'on est sur un travail triceps. On n'éloigne pas les fesses de la chaise et vous descendez. Le mouvement, c'est, d'accord, descendre, monter au niveau du tronc et c'est flexion-extension au niveau du triceps, d'accord? Il n'y a que ça, il n'y a pas de translation dans votre corps, ok? Donc, on a bien sûr un engagement abdominal et les muscles du dos qui viennent tenir la colonne vertébrale dans son alignement. On y va, donc on en fait 10, inspirez, expirez, 1, 2, 3, 4, encore, 5, serrez les coudes, 6, 7, parfait, 8, 9 et 10. Et puis, on aime bien finir par un statique, donc on va rester pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous revenez. Voilà. Donc, vous veillez toujours à vous mettre, d'accord, dans le rythme de votre respiration. Expire, inspire, expire, d'accord, de ne pas mettre d'apnée dans vos exercices. Ok? Alors, maintenant, je vous propose de venir faire, voilà, on va mettre la chaise de côté. Ok? Vous allez venir au sol et puis, donc, connu sous le nom de leg pull front pour le pilate, connu sous le nom de la planche pour beaucoup d'exercices de personnes, voilà. Donc vous allez, on va le placer, on va faire cet exercice d'abord on va se placer sur les avant-bras et puis après on viendra aussi se placer sur les mains. Donc pour pouvoir avoir un confort,
Voilà, vous allongez les jambes, vous placez à vos avant-bras, voilà, parallèles. Et puis, vous faites attention de ne pas avoir les épaules, voilà, au niveau des oreilles. Vous abaissez par les omoplates, vous engagez, vous crochetez, vous poussez les talons loin derrière. Et 1, 2, 3, vous poussez le sommet du crâne, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous revenez. Voilà. La même chose, vous pouvez décider de tenir aussi 1 minute, voilà, à veiller d'avoir toujours ce gainage, muscles abdominaux, muscles du dos, d'accord? Ça va vraiment de pair pour un gainage, ok? On va faire le même exercice avec l'appui des mains, donc vous choisissez de le faire donc ou sur les avant-bras, ok? Et puis vous veillez toujours à bien garder, d'accord, ce plateau abdominal. Donc vous allongez jambe gauche, vous allongez jambe droite, vous ne poussez pas les fesses en haut, vous poussez les talons loin derrière. Hop, vous remplissez de vos omoplates, vous tenez pour 1, 2, sommet du crâne loin devant, 3, 4, 5, 6, vous pressez les deux pieds, 7, 8, 9 et 10. Et vous revenez. D'accord? Donc, ce sont des exercices qui demandent une grande coordination de l'ensemble des chaînes musculaires. D'accord? Donc, vous y allez vraiment progressivement. Et puis, c'est vraiment vous repousser, d'accord, du contact du sol. C'est-à-dire que vos mains vous repoussent. Vous vous repoussez avec les pieds, d'accord, et que au contraire vous puissiez avoir l'énergie qui vous renvoie, d'accord, plutôt qu'un corps qui s'affaisse sur le sol. Voilà, donc sur des postures, veillez bien que vos points de contact vous renvoient, d'accord, de l'énergie et renforcent votre posture. Ok? Alors, on va se placer sur le dos. Alors, vous pouvez, dans cet exercice, hop, voilà, j'ai pas tout à fait la chaise. Voilà. Alors, vous pouvez, si votre posture, d'accord, vous donne, vous renvoie des problématiques de dos, s'il y a des contre-indications, vous pouvez très bien vous placer sur le dos, puis venir mettre vos pieds, vos jambes sur la chaise. D'accord? Donc, je fais une première série avec la chaise. Je place mes mains croisées à l'arrière du crâne. Et puis, je viens travailler 1 avec mes obliques, 2 en ayant bien le nombril vers l'intérieur et vers le haut, 3, 4, 5, 6, voilà, 7. Alors, dans cette posture, mon sacrum, il est bien placé en contact avec le sol et les ischions, d'accord, regardent à l'avant. Voilà, 9 et 10. Ok? J'enlève donc la chaise. Donc, pour toutes les personnes qui ont des contre-indications au niveau du dos, vous pouvez largement utiliser une chaise ou un ballon également. Ok? Pour les autres personnes, on a plusieurs possibilités. Voilà. Vous ramenez jambe droite en tablette. Ok. Les genoux dans l'aplomb, d'accord, de la hanche au regard et les mollets parallèles au sol. Vous ramenez bien le poids de la tête dans vos mains et puis on va allonger 1 et on alterne 2, 3, voilà, parfait, 4, juste en oblique, 5, 6, encore, 7, 8, et ici je garde mon plateau abdominal, 9 et 10, voilà, et vous reposez. Ok? Alors, dans les exercices abdominaux, qu'ils soient en oblique, d'accord, ou vous engagez avec les jambes, ce qui est important, c'est toujours de bien ramener l'expiration périnée. Le nombril va
être à l'intérieur et vers le haut, d'accord? Il n'y a pas de pression qui se fait sur le bas et certainement pas de nombril qui va être expulsé sur l'extérieur. Donc vous inspirez et expirez. C'est le périnée qui va en renvoyer, d'accord, le nombril en fait vers le haut et du coup votre diaphragme remonte aussi se placer à sa place initiale. Ok? Alors, je vais mettre, voilà, un petit peu plus, vous puissiez me voir, vous vous replacez, voilà, sur le dos, les bras le long du corps avec un shoulder bridge, donc on place ici, vous basculez le bassin et vous alignez les genoux, les hanches, les épaules et expirez. Allez, on le fait 3 fois, inspirez. Pressez les pieds dans le sol, expirez. Et 2 fois, inspirez. Expirez. Voilà. Vous allongez les jambes, vous allongez au plafond. Voilà. Et on revient avec un roll-up. Expirez. Voilà. Donc, vous pouvez ensuite venir vous placer sur voilà, la posture du mermaid. Si celle-ci est trop compliquée, vous pouvez venir en tailleur, ok? Ou éventuellement revenir sur votre chaise. Voilà. Donc, on revient ici et vous allez placer la main voilà, sur l'intérieur. Inspirez, allonge et expirez, montez. Allongez et on revient. Encore une fois. Inspirez, allongez au plafond. Inspire. Expire. Et ça sera la dernière. Inspirez. Gardez bien la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale et reposez. L'idée, c'est de garder vos 2 ischions dans le sol. D'accord? Dans la posture jambes en tailleur, vous allongez, inspirez. D'accord? Donc, on imagine, pour les autres, qu'on est en mermaid de ce côté. Moi, je vous accompagne en tailleur de ce côté. Inspirez. Voilà, expirez. Inspirez. Allongez, ouvrez dans les côtes. C'est ce qu'on va chercher. On garde les ischions au sol. Et dernière fois. Inspirez. Expirez. Donc cette posture, elle est aussi réalisable en étant bien installé sur la chaise, les ischions bien ancrés sur l'assise. Voilà. Ok. Allez, vous allez, hop, placer 4 pattes et puis crochetez donc les orteils. Vous décollez les jambes, vous allongez les jambes et vous cherchez à poser vos talons dans le sol. Expirez. Puis vous marchez avec les mains. Marchez, marchez avec les mains. Main sur la jambe droite, main sur la jambe gauche. Vous déroulez le coccyx entre les talons et on revient. On se rassoit sur sa chaise. Voilà. On revient prendre une assise sur sa chaise. Voilà. Vous respirez, vous relâchez bien. Ok. Vous ramenez la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite à l'extérieur sur le montant de la chaise. Inspirez. Expirez une fois. Encore. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. De l'autre côté pour 3. Inspirez. Et expirez. 1. Vous imaginez vraiment cette vis sans fin
Expirez, vous mettez de la rotation jog dans la colonne, de la torsion. Inspirez et expirez. Voilà. Vous allongez les bras au plafond. Vous allongez tout doucement le sommet du crâne vers le plafond. Et puis de là, vous allez vous enrouler. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Voilà, vous abaissez. Ok. Et vous venez placer. Et vous ramenez main droite sur la cuisse, main gauche. Et vous déroulez. Voilà. Vous décontractez dans le dos. Voilà. À droite, à gauche. Expirez. Vous venez placer. Donc, pour l'extension, vous imaginez que vous avez une petite bille juste au niveau du sternum. Vous placez vos deux mains à l'arrière. Vous laissez bien votre colonne lombaire en sécurité. C'est juste le sternum qui va légèrement regarder, d'accord? Ce n'est pas votre colonne lombaire qui va être poussée vers l'avant. La colonne, ici, elle est en sécurité, elle est stable. Voilà, inspire, expire. Ça se passe juste au niveau du sternum. Les deux mains ici contre la chaise. Inspirez, expirez. Vous faites un large sourire, clavicule large et ouverte. Inspirez. Expirez. Encore. Inspire. Et expirez. Parfait. Relâchez les épaules. Ok. Inspirez. Attention à la chaise. Expirez. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne reprise pour tous ceux qui reprennent, une bonne continuation pour ceux qui restent dans le planning du confinement. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.